Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attends de vous faire depuis un petit moment. Depuis que je sais que je vais avoir la paire, je suis comme un ouf. Et là je l'ai reçue aujourd'hui et je vais vous faire la vidéo aujourd'hui directement. On va parler d'une paire qui est dans ce petit sac, une paire de Nike en collab avec la créatrice Sacai. Vous en avez beaucoup entendu parler, ça a été la paire du moment. On l'a vu vraiment partout et pour cause, la paire est une des meilleures sorties de l'année. Pour moi, je vais me prononcer après, mais je trouve que la paire est vraiment folle. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir la paire en plus qui m'a été envoyée par We The New, qui est un site de vente de sneakers français. Donc, sur ce site, t'as vraiment quasiment toutes les paires les plus rares que tu peux trouver. Ça va de la Yeezy jusqu'à la Off-White, en passant par les collabs Nike Travis jusqu'au Nike Sacai. Du coup, voilà, beaucoup de références disponibles. Et moi, du coup, j'étais content qu'ils me proposent de travailler avec eux parce que c'est un truc que je trouve cool. Et encore plus, quand c'est un site qui est français, je trouve que c'est bien d'encourager les mouvements qui viennent de chez nous, tu vois. L'avantage de ce site-là, en fait, c'est qu'ils vendent des paires qui sont sold out et toutes les paires sont garanties neuves, c'est-à-dire que quand t'achètes une paire, t'es sûr qu'elle a jamais été portée, et aussi authentifiée par les personnes qui s'occupent de ça directement sur place. Ils reçoivent les paires, ils les vérifient et après, du coup, ils vous les envoient quand vous les achetez. Un truc aussi qu'on voit rarement sur ce genre de site, mais qui est pas mal, c'est qu'en fait, ils sont joignables soit par téléphone, par mail ou par chat, ou aussi même par DM Instagram, pour pouvoir poser quelques questions, notamment sur les problèmes de taille. Moi, je suis le premier concerné par ça. Genre, il y a plein de paires, genre qui taillent différemment, et moi, des fois, ça a déjà arrivé que j'achète des paires qui m'aiment pas. Je pense que de toute façon, je suis pas le seul. Notamment, quand ils m'ont proposé la Sacai, et j'ai été les premiers à les appeler à dire ouais, taille comment, parce que du coup, moi, je connais pas la paire. Et du coup, en conséquence, j'ai adapté la taille que je choisissais, donc c'est un vrai bon point. Et là, depuis pas longtemps, We The New, ils ont ajouté une fonctionnalité sur le site qui te permet en fait de payer ta paire de sneakers en plusieurs fois. Alors, c'est un truc qui va être un petit peu peut-être décrié par certains, mais moi, c'est quelque chose que je peux trouver utile dans certains contextes. Notamment, ça m'est déjà arrivé de faire des cadeaux groupés, donc à plusieurs personnes pour quelqu'un en achetant une paire de sneakers. Et des fois, le timing il est un peu compliqué, le temps de recevoir tous les sous, quand la paire elle sort, etc. C'est un petit peu la galère. Voilà, en cas de galère, si les gens ils traînent un peu avec les sous, etc., tu peux quand même la prendre puisque tu peux payer en 3 fois et après le temps de récolter les sous des autres, etc. Vous connaissez la suite. Et enfin, le truc le plus important que j'ai à dire sur We The New, il y a un code promo, VINCE15, il s'affiche juste ici. Ça vous permet d'avoir une réduction de 15 € sur votre commande à partir de 70 € d'achat sur We The New. Voilà, assez de blabla, maintenant on va ouvrir ce qu'il y a dans ce sac. Le sac, tu dégages. Il est beau mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Et voilà, la petite paire de Nike Sacai, elle est dans cette boîte. Faut que je la sorte parce que là j'en peux plus là. Je ne l'ai pas vu encore. Attention. Ah, je suis stressé. Donc là, elle sort comme ça. Ok. Là, je suis excité là, c'est un truc de ouf. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Vraiment là en main là, c'est un truc de ouf. Alors attends, je vais plier ça. Bon, la paire est vraiment lourde. Je me suis pris des L à gogo, que ce soit chez Sneakers and Stuff, chez tous les sites de façon, et aussi surtout chez Nike, j'avais publié ça en story. Et franchement là je suis très heureux, genre je suis soulagé. J'avais vraiment envie de la voir, je me suis foiré. Et là vas-y, j'avoue, c'est bon la vie de youtubeur, tu vois. Franchement je suis content de la recevoir. Comme ça j'ai juste envie de dire bravo pour le taf qu'ils ont fait Sacai sur cette paire, parce que le fait d'avoir doublé tous les éléments sur cette paire, c'est un vrai bon point. Parce qu'en fait c'est ça la grosse différence notable par rapport à la Nike Waffle Racer qui existe de base, donc qui était une des premières sneakers Nike qui existait, qui est sortie en 1973. Alors si tu regardes la Air Max One, c'est 1987, donc c'est-à-dire 14 ans avant la première Air Max, donc c'est vraiment avec la Jordan 1, la Air Max One et la Cortez, je pense que c'est une des paires les plus emblématiques de Nike. Il n'y a quasiment pas eu de collab sur cette paire, en tout cas de collab qui ont vraiment bien marché. Sacai est arrivé avec cette paire, donc ils ont doublé tous les éléments, la semelle, le swoosh, le toe box ici, les lacets aussi qui sont fournis en fait en double, donc ils sont directement lacés, donc avec les lacets gris et les lacets blancs. Et d'ailleurs j'ai appris une anecdote très marrante à ce sujet là. En fait la créatrice de Sacai, donc Chitose Abe maintenant, avant qu'il s'appelait du coup Chitose Sacai, a fait rappeler toutes les paires qui avaient été envoyées avec une seule paire de lacets directement lacés. Donc en fait il y a plein de shops, notamment je sais que Starco ont été touchés par ça, et d'autres shops très connus parisiens et même dans le monde entier ont dû renvoyer toutes les paires à Nike et les re-recevoir ensuite une deuxième fois pour que Nike puisse lacer les deux lacets. Les lacets étaient quand même disponibles dans la paire, mais vu qu'ils étaient pas lacés avec les deux lacets, ils trouvaient que c'était inadmissible, du coup ils ont rappelé toutes les paires et les ont renvoyées derrière. Donc je trouve quand même que c'est là que tu vois que Chitose Abe, la créatrice de Sacai, est vraiment très pointilleuse. Pour parler de cette personne là, du coup elle a créé la marque Sacai en 1999. Je vais pas m'étaler grave sur le sujet parce que c'est pas une créatrice que je connais énormément. Le seul truc que je sais c'est qu'elle a bossé en tant que coupeuse chez Comme des Garçons. Depuis Sacai est quand même une maison de mode japonaise qui marche très bien et qui est quand même très reconnue dans le milieu. Encore une fois je suis pas un spécialiste de la mode, mais la réputation de Sacai est là. Et le taf qui a été fait sur cette waffle, je pense clairement que niveau sneaker c'est la plus grosse collab qu'ils ont jamais fait. Alors là du coup je suis en train de chercher parce que je sais que normalement t'as une plaque qui te certifie l'authentification de la paire. J'ai l'impression qu'elle est dedans, mais avec le transport elle est passée derrière genre. Alors attends, tac, ça c'est mission périlleuse. Si je me rate je casse la boîte. Et j'ai pas envie de casser la boîte. Ok. Ok. Attention. J'ai un peu peur là. Est-ce qu'elle est là au moins?
Ah voilà, c'est bon. Du coup là voilà la petite plaquette We The New. Merci pour ta confiance. Notre mission te permet d'acheter et vendre tes sneakers neuves authentiques et limitées en toute sécurité, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Cette paire a été soigneusement examinée de la boîte aux matériaux et des étiquettes aux coutures afin de te garantir qu'elle est neuve et 100% authentique. On espère que tu profiteras de cette paire. Merci encore. Authentifiée chez We The New par Momo. Alors même si c'est la plus grosse collab de Sacai niveau sneakers, elle a pas fait que celle-ci. Elle avait notamment travaillé sur une Air Max 90 que j'avais déjà acheté il y a 4 ans je crois. Du coup qui est juste là si je me trompe pas, c'est ça. Donc en fait qui était une Air Max 90 que j'avais beaucoup aimé parce que déjà je trouvais que le code couleur était super. La particularité en fait de cette collab, déjà il n'y a pas de lacet, donc on a juste une languette, genre c'est en mode slip-on. Et sur cette paire j'aimais bien le fait que tous les éléments, genre notamment le swoosh, soient juste en relief en fait. Il y a pas de, c'est pas découpé. T'as tout qui est en relief, le Air Max ici aussi. Et bah je la trouvais pas mal. C'est une paire que j'ai pas trop portée, mais en tout cas que j'avais bien aimé. Mais il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour voir que quand même la waffle est beaucoup mieux réussie que l'Air Max 90. Donc moi perso, quand We The New m'a proposé la Sacai, déjà premièrement comme j'ai dit, j'ai accepté direct, ce qui est logique. Et j'ai surtout voulu choisir ce coloris grey, le gris, parce que je trouve que c'est le plus beau coloris. Elle est sortie aussi, je crois que c'était le 12 septembre en coloris black et en pine green. Et elle était déjà sortie au mois de mai dernier en multi green et multi blue et ressortie en multi green et multi blue lors de l'événement Sneakers Nike le 8 août. Ça avait été un truc de fou, j'en avais déjà parlé dans une vidéo plus récente. Mais voilà, de toutes les collabs Nike Sacai, très clairement, c'est ce coloris que je préfère. Franchement, je trouve que c'est le mieux réussi, bien que clairement, je pense que c'est le plus fragile et le plus salissant du fait que la dominante de la paire soit en blanc et en plus avec des matériaux un peu fragiles. Ici on a du mesh, ici on a du daim, c'est absolument pas à porter en hiver en fait. Et même si tu mets du crêpe, n'importe quel protecteur, je pense que tu devrais pas jouer à ce jeu là parce qu'à mon avis elle a l'air très fragile. Et ça c'est ma seule grosse critique en fait sur la Sacai, c'est que bien qu'elle soit vraiment super belle, je l'ai pas encore mis au pied, je pourrais pas juger du confort, mais je vous mettrai une note en bas de l'écran pour vous dire ce que j'en ai pensé après la vidéo. Ça c'est clairement la seule vraie grosse critique que j'ai à faire, c'est que niveau robustesse ça a l'air super fragile. On m'a dit qu'il y avait eu des problèmes de déchirure sur ce modèle là, donc la grise, à vérifier encore une fois, après ça dépend comment on l'utilise et c'était peut-être aussi un coup de pas de chance, mais c'est vrai que le mesh a l'air super fragile. Si j'enlève le petit embauchoir à l'intérieur, en fait on voit même carrément il n'y a qu'une seule couche de mèche et on voit mes doigts à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Du coup à voir avec le temps comment ça va vieillir, mais en tout cas c'est une folie, franchement c'est une folie. Bon, on peut voir ici que des fois les délires les plus simples, peut-être qui peuvent paraître les plus bêtes, sont les mieux réussis. Et j'aurais jamais pensé dire qu'une de mes paires préférées c'est une paire où il y a 2 languettes, 2 paires de lacets, 2 semelles. Et pourtant c'est bien le cas, on peut voir que c'est super bien réussi. Du coup voilà, très clairement gros coup de cœur de l'année. Je pense que, je vais pas me prononcer tout de suite, mais de tout ce que j'ai là, je pense que c'est clairement ma paire préférée pour l'instant. A voir petite battle vs la Yeezy 700, on verra comment elle va vieillir celle-là. Mais pour l'instant, moi mon vrai coup de cœur d'un coup en la voyant, il va plus sur celle-là que sur n'importe quelle autre paire. Je vous mets une petite photo à l'écran de moi en train de la porter, comme ça vous pouvez un petit peu vous imaginer comment je la porte et comment ça rend au pied. Je trouve que encore une fois, ça peut s'accorder avec pas mal de tenues. En plus ce coloris facilite vraiment les choses. Après c'est vrai qu'il y a des gens qui la portent super bien. J'ai vu Camino qui a reposté une photo de quelqu'un qui la portait avec un bas vert et un haut jaune et ça rendait super bien. Après perso c'est pas trop mon style. Avec ce coloris gris je suis servi, je vais pouvoir l'associer avec plein de tenues. Ça va être efficace et franchement merci We The New, vous m'avez mis bien. On est clairement sur une paire de ouf. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas ça m'a fait plaisir de faire quand même une vidéo sur cette paire parce que je l'attendais de ouf et je l'ai raté, mais finalement j'ai réussi à la voir. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la paire en commentaire. Ça a été vraiment une des paires qui a le plus fait parler cette année, donc voilà, j'attends vos avis en commentaire et dites-moi aussi quel coloris vous préférez parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui aiment bien les coloris un peu plus extravagants. Moi j'ai préféré prendre du plus simple, plus sobre parce que c'est quelque chose quand même que j'assume plus. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like si vous avez kiffé le contenu et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et moi du coup je vous dis dimanche prochain comme d'habitude à 19 h avec mon pote Léo, on va tester un produit d'entretien sneakers très connu. On va mettre des paires dans la terre, on va mettre du ketchup sur les paires, on va voir si c'est pas du mytho et si les vendeurs ne nous mentent pas quand ils veulent nous vendre leurs produits d'entretien dans les magasins sneakers. Et voilà, prenez soin de vous, à la prochaine, peace.